messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le CELS qui menace de paralyser le secteur de l'éducation si l'État ne respecte pas ses engagements. À Bourg, c'était journée ville morte ce mardi. Les enseignants ont protesté contre l'agression dont des leurs parents d'élèves. Les responsables syndicaux de la compagnie sucrière sénégalaise enragent l'autorisation d'importation de 70 000 tonnes de sucre délivrée par le gouvernement, une pilule qui a du mal à passer. Ils craignent pour la survie de l'entreprise. Sénac SA, préoccupé par les nombreux cas d'accidents mortels au niveau de l'autoroute à péage. Son président Gérard Sénac annonce des mesures de sécurité pour pallier ce problème. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis tour préliminaire Coupe CAF Génération Foot tenu en échec au stade Galandé Diouf de Rufisque. GF et Yoliba ont fait match nul, 0 but partout. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal menace de paralyser l'école sénégalaise si l'État ne respecte pas ses engagements. Face à la presse ce matin, ils ont plaidé pour l'amélioration du statut des étudiants non fonctionnaires. Compte rendu signé à Thilo Mamadou Sam et Mohamed Dian. Nouvelles ou anciennes, les revendications du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, restent toujours non satisfaites. Le secrétaire général rappelle à l'État les engagements pour changer la donne. Poser des revendications qui étaient inscrites dans la plateforme de l'année dernière, mais que le gouvernement n'avait pas daigné examiner, à savoir donc revoir le statut des enseignants non fonctionnaires par la prise en compte de l'ancienneté acquise par les enseignants décisionnaires au moment de leur classement. Également l'harmonisation des systèmes de retraite des gens de l'État fonctionnaires ou non fonctionnaires. Les lenteurs notées dans les dossiers administratifs sont également évoquées. Le syndicat déplore cette situation. La question des lenteurs administratives par donc la poursuite ou la tenue régulière de guichet unique pour sortir tous les actes qui sont dans le circuit et mieux gérer les nouveaux dossiers. Un délai est bien fixé. Le CEL donne à l'État un ultimatum de 30 jours pour faire appel à un dialogue. C'est le moment le mieux adapté pour nous pour déposer un préavis de grève. Nous donnons au gouvernement un ultimatum de 30 jours. À quelques mois des élections présidentielles, l'État du Sénégal gagnerait à bien prendre en compte les revendications du corps enseignant pour une année scolaire stable. Il n'y a pas eu cours ce mardi à Bourg. Les enseignants ont décrété 24 heures, une journée morte durant ces 24 heures. Un des leurs a été tabassé par un parent d'élève de l'école Sambagay de Nianing. Le supposé agresseur est arrêté par la gendarmerie et sera jugé vendredi. Une journée décrétée sans cours aussi dans tout le département. Les détails dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo. Des enseignants, des élèves, des parents d'élèves dans la cour de l'école Sambagay de Nianing. Un enseignant a été tabassé jusqu'à avoir une fracture à la main droite. C'est le président des parents d'élèves de cette école qui a fait cet acte. Il est rentré dans ma classe sans me saluer. Il s'est adressé aux élèves et j'ai arrêté mon cours. Je l'ai observé. Il a demandé aux élèves qui n'ont pas de blouse de sortir. Et là, j'ai dit à ses élèves de rester. Et je lui ai demandé de sortir de la classe. C'est par la suite qu'il m'a attaqué. D'ailleurs, ce qui a poussé les enseignants du département de Mbour à décréter une journée morte. C'est une affaire que tous les enseignants du Sénégal déplorent. En réalité, ce n'est plus une affaire seulement du camarade secrétaire général Djibrili. C'est l'affaire des enseignants dans leur majorité et dans leur entièreté. L'agresseur est arrêté par la gendarmerie. Il sera jugé vendredi prochain. Nous voulons que la justice fasse son travail et que le travail se fasse très correctement et que dans toute sa rigueur, nous ne voulons pas que demain, dans un mois, on libère cet individu-là. Les secrétaires généraux, membres du G6 au niveau national, se sont déplacés à Nianing pour s'enquérir de l'état de santé de l'enseignant et ils se disent déterminés à lutter pour le respect de leur profession.
Pendant ce temps, le CELS originel en eau trouble, accusé de détournement de 6 millions de francs CFA, le secrétaire général annonce l'exclusion de 3 membres et compte porter plainte contre eux. Annonce faite au cours d'une assemblée générale au siège du CELS originel à Guédiawaye. Oumar Walizou Maro, que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Remercier tous mes camarades, membres de la commission administrative nationale du CELS originel, pour le renouvellement de leur confiance en mon endroit. Comme vous le savez, il y a quelques jours, un bruit a couru sur l'étendue du territoire et même le monde entier, arguant que j'étais exclu de la tête du CELS originel pour faute grave, faute qui était liée à un supposé détournement de 6 millions de francs. Nous avons tenu notre réunion de commission administrative. Les pièces justificatives ont été posées sur la table et les autres accusations, notamment le fait d'avoir vendu illégalement ma voiture de fonction ou de remplacer à ma guise des permanents, s'étaient avérées fausses. À ce titre, je tiens à annoncer que le camarade Abdou Aziz Fall n'est plus membre du CELS originel, il en est exclu en attendant le congrès. Mohamedou Bambandoy de Thiès, ancien deuxième secrétaire adjoint du syndicat, est exclu du CELS originel, de même que le camarade Abdoul Moussa Ouad de Podor. Et ceci, ce sont des mesures conservatoires en attendant la procédure judiciaire que le syndicat va engager et que moi-même, Zoumarou, vais engager. Et puis Amadou Gassam ne cède pas à la pression du ministre de la Santé. Les syndicalistes n'excluent pas un 16e plan d'action. Ils réclament aussi le paiement des contractuels. D'ailleurs, ils demandent au président de la République de prendre en charge leurs préoccupations. Les membres du syndicat étaient dans la rue à Fatick. Nous écoutons Balo Diatiam, le coordonnateur de la coalition Amadou Gassam, des propos recueillis par Abdourahmane Diallo. On attend M. le ministre de la Santé dans la résolution des problèmes de santé de ce pays. Et les problèmes commencent naturellement par le relèvement du plateau technique, notamment ici à Fatick, parce que l'hôpital court encore derrière un scanner, derrière d'autres équipements, derrière d'autres spécialistes de qualité. Et tout le monde sait que Fatick est dans une région classée presque accidentogène. On attend aussi sur le recrutement de ces braves contractuels qui sont de Cobra ou de JICA, qui peuplent toute cette région et qui sont dans des endroits très reculés, qui restent des mois sans salaire. Aujourd'hui, ils sont à le 3e mois sans salaire. Nous pensons qu'avant de couper, il faut donner. Ils ne donnent pas, ils menacent de couper. De toute façon, ce n'est pas ça qui nous fera reculer. Nous nous sommes inscrits dans la durée. Et en nous inscrivant dans la durée, nous avons à chaque fois augmenté une dose à notre plateforme revendicative, pour ne pas dire à notre démarche ou à notre plan d'action. Si d'ici le 29, le gouvernement ne nous appelle pas à la table de négociation, nous irons vers un 16e plan d'action. Et dans ce 16e plan d'action, nous lui montrerons que ces menaces-là ne sont que des grimaces pour nous autres. Il est symbolique à tout point de vue parce que c'est la ville de M. le Président de la République. Et toujours sur le front social, l'autorisation d'importation de 70 000 tonnes de sucre par le gouvernement irrite les responsables syndicaux et collectifs des délégués du personnel de la compagnie sucrière sénégalaise. Ils ont organisé une conférence de presse à Richard Toll et c'était pour alerter sur les mesures prises par le gouvernement pour ses employés. Ces mesures peuvent créer la faillite de l'entreprise et le chômage de près de 8 000 travailleurs. Ils annoncent une marche le 1er décembre prochain, une autre à Dakar. Mahari semble leur porte-parole. Je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est des responsables inquiets. Inquiets pour l'avenir de leur entreprise. Inquiets pour l'avenir des emplois au sein de l'entreprise. Parce que l'entreprise qui fait vivre tout le département, toute la région de Saint-Louis, voire une partie du Sénégal, va certainement péricliter et disparaître. Tout est menacé aujourd'hui. Parce qu'un ministre s'est levé un beau jour et a autorisé 70 000 tonnes d'importation. Cela veut dire que d'ici 7 mois, la CSS ne vendra pas de sucre. Et d'ici 7 mois, les saisonniers qui n'ont pas encore pris leur fonction, certainement ne reprendront pas le travail. D'ici 7 mois, nous assisterons à des compressions d'effectifs.
D'ici 7 mois, nous n'aurons pas de prime de production. D'ici à la fin de la campagne, nous n'aurons pas de prime de fin de campagne parce qu'un homme illuminé par je ne sais quoi s'est levé pour remettre en cause nos emplois. Nous ne l'accepterons pas. Ce que vous voyez ici, ce n'est que la réunion préparatoire à la marche qui se tiendra le 1er décembre. Proposé plutôt par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Opération de déguerpissement des artisans annoncée à Guédiawaye et Keur Mbaye Fall. Ces artisans, souvent victimes, rappellent au chef de l'État sa promesse de créer des zones artisanales et industrielles en banlieue. Ils se sont confiés plutôt leur porte-parole Dame Sek à Salif Sow et à Asmalik Diop. Les artisans dont vous faites allusion, il faut leur poser la question de savoir. Ils sont en discussion avec le maire de la ville. Des solutions ont été proposées. Il y a une feuille de route qui a été dégagée et ils sont en train de suivre la feuille de route. Il faut vous poser la question maintenant de savoir pourquoi, ayant une feuille de route qu'ils sont en train de poursuivre, pourquoi maintenant la pertinence de la conférence de presse qu'ils sont en train de tenir. C'est ça le problème. C'est le moment où nous sommes en période pré-campagne. C'est normal que les gens font des artifices, de la cosmétique pour pouvoir tout simplement se positionner, faire du chantage. Je pense que c'est dans cette enseigne-là qu'il faudra loger ces manifestations que vous voyez et surtout la manifestation dont vous faites allusion, les artisans de Guédiawaye. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, le patron de la Sénac, et ça plutôt se dit préoccupé par les nombreux cas d'accidents souvent mortels notés au niveau de l'autoroute à péage ces derniers temps. S'il a annoncé des mesures allant dans le sens de renforcer la sécurité, il a également saisi l'occasion pour se prononcer sur l'éclairage de l'autoroute et la baisse annoncée des tarifs. Gérard Sénac, PDG, était en réunion avec le haut commandant de la gendarmerie nationale. Compte rendu signé Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Les nombreux cas d'accidents souvent mortels notés ces derniers temps au niveau de l'autoroute à péage préoccupent les responsables de l'entreprise concessionnaire Sénac SA. En réunion sur la question avec le haut commandement de la gendarmerie, le patron de Sénac SA annonce des mesures allant dans le sens de renforcer la sécurité. De notre côté, nous avons renforcé nos équipes. La gendarmerie, elle, fait ce qu'elle sait faire, c'est son métier. Par contre, nous avons décidé d'apporter une aide complémentaire sur la demande du général tout à l'heure lors de la visite du PC. Eiffage va offrir 5 motos pour que la gendarmerie puisse intervenir de jour comme de nuit sur le tronçon de Dakar à IBD, un tronçon important et qui, le soir, malheureusement, a beaucoup d'embouteillages et donc beaucoup de voitures qui risquent de s'accrocher et de créer des embouteillages. Sur l'éclairage tant décrié, Gérard Sénac s'en remet aux décisions annoncées par l'État après la partition de son entreprise. Le président de la République, vous l'avez entendu, a effectivement annoncé qu'il reconnaissait qu'en France, en Europe, aux États-Unis, les autoroutes en campagne et autres n'étaient pas éclairées, mais qu'il allait décider, il avait demandé au gouvernement de mettre en application de l'éclairage sur l'autoroute. L'éclairage va donc, je le pense, être mis en place. J'ai entendu plusieurs discussions au niveau des ministères. Bon, je pense que là aussi, il faut laisser le gouvernement mettre en place avec les sociétés qui vont être retenues pour mettre en place l'éclairage qui ne dépend pas d'Eiffage. Sur la baisse annoncée des tarifs, le président de Sénac SA révèle que des discussions sont entamées avec toutes les parties pour aller vers une nouvelle grille. Autre aspect de l'actualité, le Congrès international libéral se tient du 28 au 30 novembre prochain à Dakar. Les organisateurs réfutent l'information selon laquelle le Parti démocratique sénégalais et Rewmi vont boycotter cette 62e édition. La journée d'aujourd'hui était consacrée aux questions d'actualité, notamment l'économie numérique. Compte rendu signé Cheikh Diop et Diafaraba. Pour la deuxième fois au Sénégal, les libéraux du monde entier se retrouvent à Dakar. La 62e édition du Congrès international libéral. Cette année, une place de choix est réservée aux jeunes. 3 thématiques seront développées aujourd'hui. Le premier, c'est sur le libéralisme au XXIe siècle, état des lieux. Le deuxième porte sur la migration, 2 points, la réponse du libéralisme. Et le troisième panel portera sur l'économie numérique.
Donc nous avons pensé discuter, échanger sur ces 3 thèmes parce que tout simplement, que ce soit la migration, le libéralisme et l'économie numérique, c'est des thèmes qui aujourd'hui sont importants pour l'évolution de nos sociétés. Au Sénégal, on compte 7 partis politiques d'obédience libérale. Rewmi et PDS décident de ne pas prendre part. Une information réfutée par les organisateurs. Le PDS décide de boycotter le Congrès. Le pourquoi ils disent que l'international libéral n'a pas eu à prononcer quand on a enfermé un grand nombre de responsables du PDS. C'est le motif qu'ils ont avancé pour nous dire qu'on doit boycotter le Congrès. Ce que nous pouvons retenir est qu'au niveau des jeunes, que ce soit le PDS ou le Rewmi, ils participent à cette journée. Donc nous ne pouvons pas considérer de boycott. Nous avons pu dépasser en tout cas tout cela pour que ce soit le PDS, le Rewmi, les jeunes de Souleymane Ndéné Ndiaye, Fada, Alioune Sow, tout le monde se retrouve autour d'une table pour discuter du libéralisme. Du 28 au 30 novembre, notre pays accueille les acteurs du mouvement libéral. Une opportunité pour mieux discuter sur des questions qui interpellent ce courant politique. C'est officiel, les membres du Conseil économique, social et environnemental sont installés cet après-midi. Une deuxième mandature qui doit primer l'intérêt général, selon le président de la République, Macky Sall, qui a présidé la cérémonie d'installation, à réfléchir sur les méthodes de travail de l'administration. Madame Aminata Tall, la présidente, promet de veiller à l'écoute infinie, compte rendu signé à Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Écharpe aux couleurs du Sénégal bien portée. C'est parti pour une nouvelle mission des membres du Conseil économique, social et environnemental. Un démarrage officiel de ces activités. Il faut maintenir le flambeau de cet espoir, flambeau déjà grandissant dans le cœur de nos concitoyens. En républicaine convaincue, je mesure la portée de notre mission à la tête de cette institution, celle de tous les citoyens représentés, entre autres, ici même. Et cette charge collective qui nous incombe, nous la porterons avec vous, par la grâce de Dieu, avec pédagogie, auprès des concitoyens, pour que leur adhésion et engagement à votre projet demeurent et prospèrent. L'appel du chef de l'État, une gouvernance inclusive. Madame la Présidente, j'ai pris bonne note de votre proposition allant dans le sens d'une saisine plus fréquente du Conseil par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. À cet égard, je demande au Premier ministre de continuer à veiller à ce que l'avis du Conseil économique, social et environnemental soit requis sur le projet de texte législatif réglementaire à caractère économique, social et environnemental. Dans la composition des bureaux aussi, le président de la République insiste sur l'application du principe de la parité. C'est la loi. Tout cela fait que par vous-même, si vous imaginez la combinaison, vous verrez combien il est difficile dans ces conditions de sortir 4 vice-présidents, 6 vice-présidents et 6 secrétaires élus. Donc 3 hommes, 3 femmes. Appliquez maintenant la diversité, vous verrez l'exercice. Après avoir renouvelé sa confiance sur les 5 années de collaboration, le président Macky Sall invite ses différents conseillers à une large réflexion sur les méthodes de travail de l'administration. Toutes nos excuses sur la qualité sonore de l'élément. Nous allons à Ndiassane avec la cérémonie officielle du Gamou, le khalife de Ndiassane, Mame Bekai Kounta, qui exhorte les acteurs politiques à 3 mois de l'élection présidentielle à faire preuve de maturité, de ne pas verser dans les invectives. Il a également condamné les dérives constatées sur les réseaux sociaux. Chiranta Diop. Ali Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, chef de la délégation gouvernementale, est longuement revenu sur le sens du Gamou. Il a ensuite demandé au Khalif de Ndiassane, absent à la cérémonie officielle, de formuler des prières pour des élections apaisées. Le porte-parole du Khalif, Serigne Abdourahmane Kounta, abonde dans le même sens et il a demandé aux acteurs politiques de faire preuve de maturité, mais aussi de modérer le langage sur la scène politique.
te war a jongante monsieur le ministre boo xam ko léegi ñetti benn mars bi moo ci des jongante bu bokk la mbañee bokk la bañante jongante. Je demande aux acteurs politiques de ce pays de modérer leur discours pour ne pas verser dans les invectives et les insanités. mooy kenn ku ci ne am sa yéene wax ni kat kii di Sénégal bëgg naa. Les dangers liés aux réseaux sociaux s'invitent dans le discours du porte-parole du khalife. Internet bi yàq na nit ñi yàlla ñàkk na nga fi gis loo xam ne dañuy rus loolee nag dafa méngoo ak li Sénégal bindoo. Je condamne fermement les dérives à travers les réseaux sociaux, particulièrement le comportement de nos filles qui ne semblent plus avoir aucun repère. Serigne Abdourahmane Kounta a profité de l'occasion pour formuler une doléance relative au bitumage de l'axe Mékhé-Ndankou-Kounta, qui est le berceau de la famille Al-Kountiou. La mosquée Massalikul Djinan sera ouverte dans moins de 6 mois. C'est une annonce de Macky Faye. C'était à l'occasion de la visite de chantier effectuée sur les lieux. Compte rendu signé Habib Faye et Modou Diop. Serigne Bass Abdou Khadr a effectué une visite de chantier de la mosquée Massalikul Djinan. pour nodd ak bu ñu bësee montre bi comme Touba ni muy sonné nga xam ne dina jël 4 kilomètres. Les travaux ont débuté il y a 6 ans. Il ne reste que la finition de quelques parties. Les 5 minarets et la lumière sont fin prêts. ndax liggéey da nga ko dénk nit ba noppi wëlbatiku di ko saytulaat sa bopp ndax loolu itam li koy waral mooy benn ñàkk doyloo mën na ci am. benn ñàkk man la muy defit mën na ci am loolu la yàlla musal na ko ci ndax soxla boppam sa bàyyi na ko bàyyi yite boppam ne ci liggéey bi te loolu ku ko xam ku ne xam na ko loolu nag kon loolu moom lañ koy sante li mujj ca mujj ñoo ngi ci léegi nag mooy dër esplanade yi ci kanam ak ci ginnaaw bu ko defee moom la sëñ Bass ñëwoon doon constaté bu ko defee nag ñu déglu sëriñ bi rek ndaxte dañoo bëgg mu nuppi ba noppi coleet nga xam ni ay fomp ak lali tapeek defar taal cuuraay defar lépp rek pare na ba nuppi nga xam ni sëriñ bi joxe ndigal ni dinaa ñëw ba sàngam bu ko defee ñu ubbi ko ak ndigal la mu ciy joxe rek bu ko defee ñu wéyee ko. Et bientôt l'ouverture de la mosquée, a affirmé le chargé du projet. liggéeyu at desu fi liggéeyu juróom benn weer desu fi am na lu sëñ bi junj sax waaye loolu moo koy waxal boppam man du ma ko wax bu ca eggee ba ñu egg ca daal moom mooy wax ba sàngam. Difficile d'étaler le budget de la construction, dit-il. xamu ko man miy wax ak yow waxuma la xaw ma ni ñaata lañ ci def loo xayma rek lu ko ëpp def nañ ko ci biir loo xayma rek ndax bi fi sëñ Sidi Maxtaar di jógee daanaka liñ ci defoon ci alal kenn xamul nu mu toll te bi sëñ Muntaxa toogee ba tey jii ñoo ngi ciy def loo xam ne lii c'est à coup de milliards nga xam ni kon te boo fi duggee yow bu ñu la waxee liñ ci def sax di nga xam ni ëpp na ko. La prière va bientôt débuter dans ce lieu de culte en 2019 après une visite qui a rendu heureux les fidèles. Le marabout les appelle aussi à redoubler d'efforts par rapport à leur engagement dans la confrérie mouride. La page des sports que nous démarrons avec du foot, Coupe CAF, Génération Foot, tenu en échec cet après-midi au stade Galandou Diouf par le Djoliba de Bamako. Nous sommes en ligne avec Modou Fall qui a suivi la rencontre. Modou Fall, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Génération Foot n'a pas su trouver la faille face à la défense des Maliens. Oui, tout à fait. Score final 0 but partout. Les Maliens ont tenu. Ils avaient promis, malgré un arrêt de leur championnat depuis 2015, Diao. Ils ont imposé les joueurs donc de la Génération Foot toute leur expérience. Mais Djoliba AC a été également solidaire jusqu'aux ultimes secondes de la première partie, une première mi-temps très difficile pour les joueurs de la Génération Foot puisque les joueurs du Djoliba AC ont réduit les espaces empêchant ainsi la transmission fluide des ballons sénégalais. En seconde période, il faut noter que le match a été âprement disputé. Le Djoliba secoué procède tantôt par des contre-attaques, mais sans succès. Donc c'est à l'heure du jeu que les joueurs donc, de Génération Foot
qui ont essayé de marquer, de scorer. Ils ont quand même poussé et ont même sonné l'assaut, mais sans succès à Cheikh Diaw. Ils ont manqué de réalisme. D'ailleurs, c'est ce que leur entraîneur a noté à la fin de la rencontre. Mais quand même, ils ont promu de se battre donc d'ici la semaine prochaine au match retour donc qui est prévu au Mali ce 5 décembre. Cheikh Diaw. Merci à vous Modo Fall. Donc la manche retour prévue dans une semaine à Bamako. Hier, le Giraffe de Dakar a manqué l'occasion de s'assurer une manche retour plus tranquille au Togo. La faute à un trop plein de confiance dans le jeu selon Hubert Mbeng, directeur de publication du quotidien Record. Je vous propose d'écouter au micro de Cher Salibou Diarra. Il s'agit d'un match de Coupe d'Afrique et 1-0, comme vous l'avez dit, c'est une victoire très étriquée. Pour voyager en toute sécurité sur Lomé. J'ai rappelé, je ne peux pas jouer aux oiseaux de mauvais augure, mais en 2007, le Giraffe avait gagné 1-0 contre une équipe du Togo qui s'appelle Marat Nata. 1-0 ici à Dakar, c'était justement à Léopold Senghor. Et au retour, le Giraffe avait plié à Lomé 3-0. Donc c'était un adversaire qui était méconnu sur la scène africaine, comme Koroki, qu'ils ont battu hier. Donc, ce n'est pas un résultat très rassurant. Mais puisqu'il s'agit d'une victoire, donc, et c'est la première victoire du Giraffe cette saison, c'est un bon résultat. Le Giraffe que j'ai vu a été un peu timoré. Ils ont marqué très tôt, ils auraient pu en profiter. Donc 1-0 à la 3e minute. Tout le monde pensait que le Giraffe allait dérouler et avoir une bonne marge de sécurité. Mais on a senti une équipe qui avait quelque part peur de perdre, peur surtout d'encaisser. Et ils étaient en sous-nombre en phase d'attaque. Donc c'est une équipe qui avait peur d'encaisser. Donc certainement c'était une consigne du coach. Il ne faut pas encaisser du tout. Toujours en football, 14 sièges de Ligue régionale, hôtel fédéral à Guéréo, rénovation du stade d'Amba Diop. Tels sont les projets envisagés par la Fédération sénégalaise de football sur les 6 milliards de francs CFA de dividendes de la Coupe du Monde 2018. Maître Augustin Senghor, président de la FSF, que je vous propose d'écouter au micro de la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football. Il ne s'agira pas, cette fois-ci, de faire une redistribution, une sorte de partage du gâteau de ces fonds-là. Il faut qu'on laisse un héritage de reçu 2018 à notre postérité. Et c'est pour ça que les investissements les plus marquants que nous avons décidé de faire vont être tournés vers la construction dans chaque ligue. On va débloquer des fonds pour construire dans chaque ligue un siège, donc dans les 14 ligues. L'autre projet important, c'est investir dans nos centres techniques. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le centre de Toubab Dialaw qui existe depuis quelques années. Et on va inaugurer le 8 janvier, vous le savez, le centre de Guéréo. Le 7 janvier, autant pour moi, un centre qui est bâti par la CAF sur 5 hectares, mais avec une réserve de 14 hectares. Et nous sommes en train de réfléchir pour construire l'hôtel fédéral que nous avions prévu sur cet espace-là, parce que 14 hectares restants, donc c'est énorme. Et c'est en bord de mer, c'est là-bas qu'on va loger l'hôtel fédéral. On a un projet de stade fédéral. On a rénové ce stade d'Emba Diop, le réouvrir pour le football, l'aménager avec des sièges dans l'ensemble du stade et en faire vraiment un bijou qui appartiendra totalement au football. Ce sera Le ministre des Sports, lui, a remis hier le drapeau national à l'équipe nationale de beach soccer en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 8 au 14 décembre prochain au Caire. Il a fixé comme objectif de garder le titre continental. Je vous propose de l'écouter. Un message qui rappelle à nos athlètes qui vont représenter que c'est des ambassadeurs du pays. Ils doivent se battre parce que recevoir le drapeau national n'est pas donné à n'importe qui. Pour revenir au beach soccer, parce que cette cérémonie, on a l'habitude de tenir ça pour l'ensemble des disciplines, parce qu'on a la chance d'avoir nos équipes partout. Et le beach soccer nous a habitués à de bonnes performances.
L'équipe est détentrice du trophée africain et nous leur avons demandé de se battre pour revenir avec le trophée. Et puis l'Olympique de Ngor ne compte pas s'éterniser en Ligue 2 sénégalaise et pour cela il a noué un contrat de partenariat avec une marque française et l'ambition est diriger une académie sport-études dans un futur approche certainement. Vous pourrez suivre l'élément dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.